Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur la grossesse. Donc aujourd'hui on va parler de la préparation à l'accouchement en maison de naissance. Donc les maisons de naissance en fait sont des endroits où on peut accoucher de manière physiologique. En général elles sont rattachées à une maternité pour pouvoir assurer un transfert en cas de besoin, que ce soit pour la mère ou pour le bébé. Et donc elles ont été en expérimentation de 2016 à 2020, il me semble. Et donc là, actuellement, il y en a environ, je crois, il y en a 9 en France, dont une en Guadeloupe et une à La Réunion. Donc on a la chance d'en avoir une à La Réunion. Donc c'est assez difficile d'avoir une place pour rentrer en maison de naissance parce que du coup il n'y en a pas beaucoup. Donc en général il y a une liste d'attente et il y a des critères bien spécifiques pour pouvoir être suivi en maison de naissance. Il faut vraiment que la grossesse se passe très bien. Il faut qu'il n'y ait aucune pathologie. Voilà. Donc par chance on a été accepté. Après, peut y avoir un transfert à tout moment, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Donc du coup, la préparation à la naissance, ça va être la même chose que dans un parcours classique. Il y a 7 séances obligatoires qui sont remboursées par la sécurité sociale, donc prises en charge également en maison de naissance. Donc je vais vous expliquer, nous, ce qu'on a vu pendant ces 7 séances. C'était vraiment très complet. On était en face à face avec la sage-femme, donc avec mon compagnon. Et c'est très important en maison de naissance la présence du compagnon pendant les séances de préparation à l'accouchement, pendant l'accouchement et même après. Ça demande vraiment un engagement des deux parents, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en maternité classique. Je ne parlerai pas trop de la maternité classique parce que moi je ne connais pas. Donc je n'ai pas envie de dire des choses fausses. Mais en tout cas, si vous avez eu une expérience en maternité classique, ça vous permettra de comparer. Moi, je ne ferai pas de comparaison, ça sera juste vraiment notre expérience à nous en maison de naissance. Donc la première séance de préparation, donc en général les préparations elles duraient 1h30 à 2h avec la sage-femme. Donc c'est vraiment intense et très complet. On a appris beaucoup de choses, donc je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on a appris parce que je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas sage-femme, donc ce n'est pas mon rôle. Je vais plutôt vous parler de ce qui nous a marqué et des choses, on avait des idées un petit peu reçues et en fait on a appris beaucoup de choses pendant ces séances. Donc la première séance, c'était tous les motifs de consultation d'urgence. Qu'est-ce qui m'arrive là et que je dois consulter absolument la maternité la plus proche, parce que donc faut savoir que nous on est dans le nord de l'île à Saint-Denis et la maison de naissance est à Saint-Paul, et donc elle nous a expliqué voilà, si vous arrive ça ou ça, il faut absolument aller à la maternité la plus proche, vous ne venez pas à la maison de naissance, vous allez à la maternité la plus proche. Donc durant cette séance, moi ce qui m'a marqué c'était d'apprendre la différence entre une fissure de la poche des os et une rupture de la poche des os. Je ne savais pas qu'on pouvait fissurer la poche des os et j'ai appris que c'était quelque chose qui n'est pas forcément très grave, qu'au final le bébé boit le liquide amniotique et urine, et donc le liquide amniotique se renouvelle et que c'est quelque chose à surveiller, mais que ça ne met pas en danger forcément tout de suite la vie du bébé et ça ne déclenche pas l'accouchement tout de suite. Pareil pour la rupture de la poche des os, on a souvent l'image des films, ça y est, il y a l'eau partout et on va accoucher, et en fait l'accouchement ne vient pas systématiquement après la rupture de la poche des os. Donc ça j'étais assez étonnée. Après, ce qui m'a marqué aussi pendant cette séance, c'était la connaissance du bouchon muqueux, savoir que quand il s'enlève, pareil, c'est pas forcément signe d'un accouchement prochain. Mais voilà, c'est des choses à savoir et c'était quand même assez intéressant. Après, pour les autres motifs, donc les motifs vraiment de consultation d'urgence, j'ai pas envie de les énumérer là parce que c'est pas le but de la vidéo.
Mais voilà, c'était vraiment très très complet. Et je me suis rendu compte qu'au final, pour parler avec d'autres femmes qui sont enceintes en même temps que moi, qui ne sont pas forcément suivies en maison de naissance, elles n'avaient pas forcément connaissance de tous ces motifs de consultation d'urgence. Et du coup, nous, personnellement, ça nous a rassurés de vraiment savoir qu'en cas de souci, il fallait absolument aller consulter. Par exemple, un matin, j'ai cru que j'avais fissuré la poche des os. Et donc, j'ai pris toutes les mesures nécessaires. Je devais aller à la piscine, je ne suis pas allée à la piscine, etc. Et si j'avais pas eu cette prévention, je ne l'aurais pas su en fait. Donc voilà, au final, c'était pas du tout une fissure de la poche des os, mais en tout cas, j'ai pris les précautions au cas où c'était ça. Et du coup, je trouve ça vraiment rassurant. Ensuite, la deuxième séance, donc elle nous a expliqué vraiment le processus de dilatation du col de l'utérus avec, donc après elle nous a montré un bassin osseux, elle nous a montré le passage du bébé dans le bassin osseux avec le détroit supérieur, le détroit moyen et inférieur, vraiment les étapes en fait de comment le bébé passe dans le bassin, l'importance du coup de la position gynécologique, donc la position qui est adoptée en général dans les maternités sur le dos, les jambes écartées, elle nous a montré pourquoi c'est pas du tout physiologique, pourquoi il y a beaucoup plus de risques de déchirure, etc. dans ces positions-là. Elle nous a expliqué aussi que lors du travail et lors de la poussée, il n'y aura pas de poussée dirigée, c'est-à-dire que pour elle c'est un réflexe, c'est comme une envie très forte d'aller à la selle lorsqu'on a une diarrhée par exemple, et donc c'est pas quelque chose qu'elle va diriger, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les films et aussi dans la vraie vie, dans les maternités, de allez-y madame, poussez, 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 ça sera pas comme ça, c'est-à-dire elle va sûrement encourager pendant le travail, mais en tout cas elle dit que la poussée, on la sent arriver, que c'est physiologique et qu'il n'y a pas besoin de la forcer à des moments où on n'en a pas forcément envie. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, ce qui m'a marqué aussi, c'était vraiment le fait qu'elle dise nous, on ne fait pas d'épisiotomie, parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur, je pense, à toutes les futures mamans, mais on laisse déchirer. Donc, en fait, apparemment, on cicatrise beaucoup mieux et beaucoup plus vite d'une déchirure que d'une épisiotomie, et ça franchement j'étais très étonnée. Moi je pensais que c'était l'inverse parce que du coup les épisiotomies, pour être esthéticienne, je vois beaucoup de clientes qui passent par cette étape et au final la déchirure c'est tout aussi bien. C'est pas forcément très rassurant, mais voilà, ça c'est quelque chose qui nous a surpris tous les deux. Voilà, après elle nous a aussi parlé de la dernière étape lorsque la tête du bébé passe, le cercle de feu, qui peut être très douloureux. Et donc ce qui était impressionnant pendant cette deuxième séance de préparation, c'est que dans la salle d'à côté, il y avait une dame qui était en train d'accoucher et qui était sur ses 2 dernières heures d'accouchement. Donc on a vraiment entendu tous ces cris, etc. Donc c'était très impressionnant. Mais au moins, voilà, ça nous a mis dans le bain, on va dire. Donc voilà pour la deuxième séance. Elle nous a aussi parlé de l'importance des hormones. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc avec l'ocytocine et l'endorphine. Et qu'est-ce qui va favoriser ces hormones? Donc il faut savoir qu'en maison de naissance, on accouche vraiment dans un lieu très intime. Il n'y a pas de lumière. On a de quoi se relaxer, des ballons, une source de chaleur, etc. Et c'est vraiment une atmosphère qui va favoriser la libération de ces hormones et donc faciliter le travail. Voilà, ensuite la troisième séance, on a vu tout ce qui était motif de transfert à la maternité. Donc il faut savoir que même si on a choisi d'être en maison de naissance pour le suivi de la grossesse et pour l'accouchement, je suis quand même inscrite à la maternité. Donc la maternité est vraiment collée à la maison de naissance et du coup je peux être transférée à tout moment. Donc pendant la grossesse, selon comment la grossesse évolue, et pendant le travail. Donc ça c'est très important parce
parce que souvent, donc pour en parler un petit peu à l'entourage de la maison de naissance, c'est quelque chose qui fait très peur en général aux gens. Les gens voient ça un peu comme un truc de baba cool, où on accouche naturellement, mais où c'est hyper risqué, etc. En fait, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très suivi. Ma sage-femme, elle a travaillé en hôpital avant, donc elle a vraiment une expérience en milieu hospitalier. Et donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont surveillés. Et s'il y a une moindre pathologie pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, le transfert se fait tout de suite en médicalisation, donc en maternité classique. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que en fait, on donne une chance à un accouchement physiologique, naturel, parce qu'on est censé pouvoir le faire. Mais il y a quand même le côté rassurant de s'il y a un souci, tout ce qui est médical est présent. Et donc, on ne prend pas vraiment de risque, en fait. Voilà. Mais c'est un petit peu difficile de faire comprendre ça aux personnes qui ne connaissent pas ce type de vie, parce qu'il y a vraiment des idées reçues sur ça. Voilà. Ensuite, la 4e séance, donc on a vu tout ce qui était allaitement. Donc, dès la naissance, en fait, hein, parce que du coup, il y a vraiment un temps après la naissance avec le pot à pot, et le plus important, c'est la première tétée du bébé. Voilà, on va vraiment chercher à favoriser l'allaitement. Après, au niveau des hormones, pareil, l'ambiance, le fait de faire du pot à pot, le fait de ne pas couper forcément le cordon ombilical tout de suite, de prendre le temps, en fait, ça va favoriser un démarrage d'allaitement physiologique. Après, faut savoir qu'après l'accouchement, si tout va bien, si la délivrance se fait correctement du placenta, etc., s'il n'y a aucun danger pour la mère et le bébé, on rentre 3 heures après l'accouchement à la maison. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui choque beaucoup quand on en parle. Et au final, c'est pour favoriser aussi l'allaitement, favoriser le cocon, parce que on est beaucoup mieux chez soi, avec nos repères, nos habitudes, notre nourriture, parce qu'on va dire que la nourriture de l'hôpital, c'est pas le top pour récupérer d'un accouchement. Et donc ça va permettre de créer une ambiance qui va favoriser la récupération de l'accouchement et l'allaitement aussi. Voilà. Ensuite, du coup, la 5e séance, c'était sur le retour à la maison. Donc voilà, donc comme je disais, 3 heures après l'accouchement, si ça va. Si ça va pas, on est transféré en maternité classique avec les 3 jours que tout le monde connaît. Du coup, donc il y a ces 3 heures-là. Ensuite, dans les 12 heures qui suivent l'accouchement, la sage-femme qui nous a suivis pendant toute la grossesse, c'est elle qui nous accouche. Et c'est elle ensuite qui vient à la maison pour le suivi. Donc elle vient dans les 12 heures après l'accouchement. Et ensuite elle vient une fois par jour, tant qu'on en a besoin. Donc on n'a pas, il n'y a pas de programme précis de ce qu'elle va faire, mis à part les mesures classiques pour le bébé et la maman au niveau de la santé. Mais après elle sera aussi là pour nous aider si on a des doutes, pour faire le bain, pour changer les couches. Enfin voilà, quand on est nouveau parent, on apprend tout. Et donc la sage-femme est vraiment là pour répondre à nos demandes, et là on ne les connaît pas à l'avance. Donc ça, je trouve ça super aussi que ce soit la même personne qui nous suive tout le long, parce qu'il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit. Et je suis persuadée que pour les hormones, c'est le top aussi, parce que c'est vrai que ça diminue un stress, et donc pour la libération des hormones pendant l'accouchement et après pour l'allaitement, le fait d'être entouré de personnes de confiance et d'être dans une atmosphère cocooning à la maison, ça a l'air vraiment top. Voilà. Ensuite, la 6e séance, donc nous on en a fait 6 au final, on n'en a pas fait 7. Bref. La 6e séance, du coup, on a été dans la salle d'accouchement. Donc là, je vais vous mettre en photo la salle, comment elle est. Donc c'est très cocooning, il y a un lit 2 places, il y a une baignoire, il y a des suspensions pour pouvoir se suspendre,
il y a un ballon, des tapis, enfin vraiment de quoi bouger. Parce qu'en fait, pendant le travail, on doit bouger, voilà, pour faciliter la descente du bébé. On peut prendre un bain parce que voilà, ça diminue un petit peu la douleur des contractions et tout ça. Et donc on a vu toutes les positions qu'on peut faire pour aider au travail, pour soulager. On a vu aussi le rôle du père pendant le travail, comment il peut soulager par des massages. On a vu aussi la méthode Bonapace, que je ne connaissais pas du tout, qui est en fait avec des points de digitaux, on va dévier un petit peu le cerveau. Par exemple, donc les contractions font très mal, voilà. Et bien on va appuyer sur d'autres points qui font mal pour dévier le cerveau, et ça va aider aussi à sécréter de l'endorphine. Et donc du coup, ça va diminuer en quelque sorte la douleur. Donc ça va diminuer la sensation de douleur, mais la douleur elle est toujours là. C'est vraiment pour faire diversion. Donc voilà, on a vu un petit peu toutes ces techniques qu'on pourra utiliser le jour J. Au niveau des suspensions, moi c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Je me disais, ça a l'air génial pour soulager la colonne vertébrale et tout. Alors, en fait, pour avoir essayé, du coup c'est bien, on prend vraiment ses repères dans la salle d'accouchement et tout. J'ai essayé et en fait c'est super difficile parce que j'ai pris 17 kilos. Donc en fait, se tenir à des draps, parce que c'est des draps en fait qui pendent avec 17 kilos, j'ai pas du tout assez de force dans les bras. Donc elle m'a montré une technique où on peut mettre le drap dans le dos et vraiment se laisser aller. Mais voilà, c'est quelque chose que je pensais utiliser et au final, je pense que je vais pas trop l'utiliser. Donc c'est bien aussi, ça rassure, ça permet de se dire, bon on a vu en amont tous les outils qu'on aura le jour J. Parce que le jour J, clairement, je pense qu'on ne réfléchit pas trop. Et du coup, voilà, c'était très très intéressant. Donc moi j'ai adoré faire cette préparation-là. Après, la grossesse n'est pas terminée, je peux être transférée à tout moment à la maternité. Donc c'est pas quelque chose d'acquis, mais j'ai vraiment adoré apprendre tout ce qu'on a appris sur le corps de la femme, sur la grossesse, sur les bébés, etc. Je trouve que l'accompagnement il est vraiment top. Après il faut savoir que l'accompagnement il a un coût. Donc tout est remboursé, toutes les séances sont remboursées comme si on se fait suivre par une sage-femme classique ou par un gynécologue à la maternité. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs. Donc toutes les séances sont remboursées, mais il y a quand même un supplément pour les séances de préparation d'accouchement. Donc les séances que je vous ai parlé là, il y a un supplément de 10 € par séance. Donc ça c'est pour la maison de naissance à La Réunion. Je suppose que chaque maison de naissance a son fonctionnement. Et ensuite pour le dernier mois, donc là le mois juste avant la naissance, la sage-femme est d'astreinte en fait. Parce que c'est elle qui accouche, qui vient pour accoucher. Donc par exemple, moi je sais pas, cette nuit j'ai des contractions et je me rends compte que le travail commence. Je l'appelle et on va ensemble à la maison de naissance. Donc du coup ça a un coût parce que je peux l'appeler pendant tous les jours, à n'importe quelle heure, etc. Et donc ce coût-là c'est 500 € pour du coup le mois, le dernier mois. Et ça prend aussi en compte après les fois où elle vient à la maison, mais ça je crois que c'est pris en charge aussi par la sécurité sociale. Donc c'est vrai que c'est un budget qui peut freiner, mais franchement vu l'accompagnement qu'on a eu, c'est vraiment très qualitatif. La sage-femme elle a vraiment pris le temps pendant les séances de préparation à l'accouchement. Des fois on restait 2 heures, 2 heures et demie ensemble à discuter. Elle répondait à toutes nos questions, etc. Que moi je pense que vraiment ça vaut cet investissement-là. Et puis je me dis c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, on ne devient pas parent tous les jours. Et donc voilà, c'était un choix. Après, moi j'ai pas de jugement pour ceux qui préfèrent une maternité classique. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de maisons de naissance, c'est quand même quelque chose d'assez marginal. Ça, j'en suis bien consciente. Mais voilà, tout ça pour dire que moi j'ai trouvé ça passionnant.
Mon compagnon aussi a bien aimé, même si au départ il était très réticent parce que il faisait partie de ces personnes qui pensent que c'est un truc de baba cool, risqué, voilà. Mais au final, il a vu au fil des séances le sérieux de la sage-femme et, euh, et le contenu qui était vraiment solide derrière. Et moi aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de savoir que ma sage-femme, elle a d'abord travaillé en milieu hospitalier pendant très longtemps et qu'ensuite elle est passée en maison de naissance. Donc elle a un petit peu ces deux étiquettes de le physiologique et le médical ou pathologique. Et donc du coup, pour moi, c'était gage de sécurité aussi. C'est-à-dire que si j'étais tombée sur une sage-femme qui avait fait que de la maison de naissance, ça m'aurait moins rassurée parce que je me serais dit, on a tellement entendu en fait dans notre entourage, mais c'est risqué, mais sans péridurale, ça va être horrible, enfin voilà, que du coup ça fait peur et on se dit, ah ouais, mais est-ce qu'on fait le bon choix, etc. Et au final, là, de voir que la sage-femme, elle a les deux casquettes, elle a les deux expériences, elle a le recul nécessaire, moi, voilà, là, je suis complètement rassurée de ce qui va arriver, et même si je ne suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, parce que ça reste un projet de naissance et on ne peut rien maîtriser dans ce qui va arriver. Voilà, moi je me dis, on a fait cette préparation, c'était super intéressant, c'était une super expérience. Et après, on verra. C'est la vie qui décide, c'est le bébé qui décide. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager notre expérience en maison de naissance. Si vous avez des questions plus précises, parce que j'ai pas trop détaillé non plus, j'y répondrai avec plaisir. Franchement, je souhaite vraiment à tous les futurs parents de pouvoir expérimenter ça et de vraiment avoir un projet qui leur convient. Voilà. Et avoir connaissance aussi qu'on peut choisir son projet, quoi. Voilà. Je ferai peut-être une autre vidéo sur la grossesse, je sais pas encore. Je fais un peu au feeling de ce que j'ai envie de partager. Donc voilà, j'espère que ça sera utile à certains futurs parents. Et puis on vous raconte la suite bientôt, très bientôt. Bonne journée, bye bye.